Merci, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Effectivement, vous pensez que c'est un peu éclectique. Effectivement, qu'est-ce qui m'a envoyé au Yémen et pourquoi suis-je intéressé à ce sujet? Figurez-vous, certes, donc je suis avocat au barreau de Paris, mais il m'arrive aussi de défendre des clients étrangers. Et je me souviens, il y a quelques années de ça, j'étais en bus, parce que je ne conduis pas, et je reçois un coup de téléphone d'un ami. Et je lui dis, je ne peux pas trop te parler, je t'appellerai un peu plus tard parce que je suis en train de traiter le dossier de ma plus jeune cliente. Et il m'a dit, ah bon, elle a quel âge? Je lui ai dit 13 ans. Elle m'a dit, ah mais vous avez oublié, maître, que c'est ma fille qui est encore plus jeune, parce qu'effectivement, elle a dû changer le prénom de sa fille qui avait 6 mois ou 7 mois. Et effectivement, il n'avait pas tort, mais ce qui va vous intéresser surtout, et je vais répondre à ce point-là, parce que j'ai défendu, et d'ailleurs je suis toujours l'avocat, de la fameuse fille qui s'appelle Noujoud. C'est une fille qui a 13 ans, donc elle est beaucoup plus jeune que moi, mariée et divorcée, alors que moi j'ai 50 ans, je suis ni marié ni divorcé encore. Et donc cette fameuse Noujoud, il y a un film qui va sortir sur elle, et ça peut être très intéressant à voir, c'est à la fin de ce mois. Donc cet élément, bon certes c'est un peu drôle, c'est un peu, comme vous dites, un peu éclectique, mais c'est intéressant parce que c'est là où je vais revenir sur la société, sur les traditions yéménites, sur ces traditions, en fait, cette culture qui est complètement différente, que j'ai pu voir également sur place, parce que, effectivement, je suis allé au Yémen, accompagner mon client Bob Denard en 1997, et c'était 30 ans après être intervenu au Yémen en 1962. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il a été payé par les Saoudiens, comme tout à l'heure vous l'avez très bien indiqué, et c'était les Saoudiens, donc sunnites, qui soutenaient le prince Bandar chiite, qui était également soutenu par l'Iran chiite, mais à l'époque il n'y avait pas cette distinction entre les sunnites et les chiites à cette période particulière, c'est-à-dire dans les années 60. Mais je reviendrai un peu sur ce sujet-là. Tout cela, cette petite introduction dans laquelle vous m'avez donc poussé à faire, c'est que pour vous dire la difficulté de ce sujet, la difficulté du sujet que vous avez très bien souligné, je ne sais plus qui tout à l'heure, il a dit la société civile moyen-orientale. Société civile moyen-orientale, ou bien dans les pays arabes. Déjà, c'est très difficile, et déjà, c'est très compliqué de comprendre, de définir la société civile dans le monde arabe. Alors, que dire du Yémen? Le Yémen, dont la société est encore beaucoup plus compliquée, et dont l'État, ou l'émergence même de l'État yéménite, est encore beaucoup plus difficile à étudier, à examiner que les autres pays arabes. Pourquoi? Parce que les autres pays arabes, la plupart, comme vous l'avez très bien souligné, avec des frontières qui ont été faites peut-être artificielles, et qui sont, je dirais, la conséquence du phénomène de décolonisation, et la plupart sont nés peut-être pendant la phase de la colonisation, et d'autres, ces États-nations ont émergé après également la décolonisation. C'est pour ça que ce sont des États et des sociétés qui sont fraîchement constitués. Alors que le Yémen, si nous examinons bien, c'est que c'est un pays qui a évolué. Un pays qui a évolué avec une société qui a ses propres traditions, sa propre culture, et comme vous l'avez tout à l'heure rappelé, je pense que c'est M. Labordière qui a rappelé, c'est la péninsule arabique, et la péninsule arabique qui est toujours d'ailleurs divisée en deux parties, le nord avec une nature qui est beaucoup plus dure, plus aride avec le désert, ce qui fait qu'elle était constituée par les tribus, par les bédouins, et le sud qui était beaucoup plus verdoyant, d'ailleurs on l'appelle le pays de l'encens, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Yémen, et à l'époque c'était l'Arabie heureuse. L'Arabie heureuse composée par, on verra plus tard, que par des royaumes qui vont exister, donc ils sont là depuis la période pré-islamique, et qui, je pense, et selon ce que j'ai vu,
parce que ces traditions, ou même certaines traditions islamiques, sont empruntées à cette période pré-islamique. Par exemple, la polygamie qui était exercée depuis la période pré-islamique. Alors, une culture, une richesse, et même la langue arabe. Alors, vous verrez quelque chose, il y a ce pays, donc le Yémen, est un croisement, il a une position géopolitique qui est extraordinaire, parce que c'est, je dirais, le passage entre le monde, je dirais, antique, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite actuellement, ou la Perse à l'époque, dans l'Antiquité, mais vous avez l'Inde. C'est pour ça qu'il y a c'est un croisement également de culture et de civilisation. Et, comme vous le savez, la plupart des pays sémites, ou la culture sémite, a pris son origine dans la péninsule arabique. Et contrairement aux idées reçues, parmi ces royaumes, ils étaient chrétiens, d'autres étaient juifs. Je vous donne l'exemple, le royaume de Saba, avec la fameuse reine de Saba, dont le roi d'ailleurs d'Israël, Salomon, est tombé amoureux, ou c'est elle qui est tombée amoureuse de lui. Je n'étais pas là pour le savoir, mais effectivement, simplement pour rappeler qu'il y avait des royaumes qui étaient dirigés par des monarques aussi bien chrétiens que juifs. Et d'ailleurs, ces monarchies-là, ces royaumes, se sont entretués. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'était dans la période post-islamique, c'était une monarchie, c'était un monarque juif qui d'ailleurs a massacré un autre royaume chrétien, et ce qui a conduit d'ailleurs une bonne partie des chrétiens qui se trouvaient dans la péninsule arabique à immigrer, à partir comme ma famille, la famille Hatem. Elle est d'origine du Yémen, elle est d'origine donc de la péninsule arabique, et qui a immigré vers la Syrie, et de la Syrie vers le Liban. Donc c'était plutôt la Syrie mineure à l'époque. Alors, un croisement de culture, pas simplement entre les Sémites, mais également les Indiens. Alors ce qui fait que ça complique beaucoup plus les choses. Donc c'est très compliqué de pouvoir définir, déterminer la composition d'une société, comme tout à l'heure il a été indiqué, avec un cliché particulier, avec État-nation. On va appliquer la même formule. Il faut comprendre la société civile comme en France, comme aux États-Unis ou comme en Angleterre, et l'appliquer au reste du monde. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il faut respecter, je pense, et il faut étudier et examiner la spécificité culturelle et civilisationnelle de chaque pays. Alors, petit à petit, c'est qu'il y a l'arrivée, certes, de l'islam, et c'est la période islamique. Mais là aussi, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier qui va se passer, c'est que durant la période islamique, il y a cette division, ce partage entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Et encore, j'irai un peu plus loin. Un partage au sein, dans le chiisme, avec d'une part les chiites du Haut-Décimain, et puis d'autre part les ismaélites. Et c'est là où va apparaître une nouvelle école de pensée au Yémen. C'est les zaïdites. Les zaïdites qui sont chiites, mais dans la pratique, ils ont beaucoup de pratiques qui s'approchent de plus en plus des sunnites. Donc ce qui fait qu'il y a une spécificité aussi culturelle, aussi, je dirais, communautaire au Yémen, qu'on ne trouve pas dans les autres pays donc, de la région. Et j'ai été là-bas, j'ai été sur place, et je sais que à Sanaa, par exemple, la communauté, même il y a une communauté assez importante, juive, qui se trouve dans le pays. Alors, la première, ou l'état actuel, ou le Yémen moderne, est né en réalité en 1918. Il est né en 1918, comme je le disais tout à l'heure, avec la création de la monarchie, les Moutawakidites, donc en fait, qui ont créé une monarchie qui était gouvernée par des zaïdites. Par des zaïdites, donc des chiites, donc en fait à cheval avec une certaine pratique qui se rapproche beaucoup d'ailleurs des sunnites, mais tout en ayant donc certaines bases de l'école, je dirais, de cette nouvelle école chiite de la région.
Alors aussi, il y a quelque chose de très particulier, et que d'ailleurs, le président Ali Abdallah Saleh, qui était devenu l'un de mes meilleurs amis, il m'envoyait d'ailleurs un pot de miel tous les ans, et avant de chuter, et il m'a dit une chose, c'est que, mes maîtres, je n'arrive pas, et je lui dis, mais pourquoi cette histoire du CAD, ça fatigue, mais je n'arrive pas à éradiquer ou interdire le CAD. Le CAD, c'est une sorte de drogue, d'une herbe qu'on mâche, et d'ailleurs j'ai essayé, et je ne pouvais pas, parce qu'à chaque fois, j'avalais. Alors, ils emmagasinent ça, et ils emmagasinent ça de 14 à 17 heures. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que, apparemment, c'est un stimulant. Alors, ce que je ne comprends pas, je dis, attendez, mais c'est que je sais que dans l'islam, il est interdit de prier, ou n'est pas donc conseillé de prier, quand on est en état soit d'ébriété, ou si on n'arrive pas à avoir un discernement normal. Eh bien, on n'arrive pas. Et le président m'a dit, il ne faut pas surtout toucher à cette tradition. C'est traditionnel, c'est culturel. Et donc, c'est une conception assez particulière de la société. De la même manière, les mariages forcés, je parlais de ma cliente Noujoud, donc le film, c'est en parenthèse, c'est Noujoum, avec le T qui a d'ailleurs changé, et puis qui sera projeté dans les salles le 29 de ce mois. Et enfin, les mariages forcés, le droit des femmes, c'est une autre conception également. Et vous verrez que à partir de 1990, quand il y a eu cette réunification donc, du Yémen, le phénomène, je ne dirais pas simplement tribal, ce phénomène culturel entre ces différents clans, je dirais, est resté là, et il a été amplifié parce que, d'une part, il y avait les fameuses tribus du Nord qui s'opposent également, à d'autres tribus, ce sont les tribus du Sud. Et d'ailleurs, même la tenue vestimentaire est complètement différente. Dans le Sud, les hommes portent la skirt, ils portent une jupe, et dans le Nord, donc, c'est le fameux costume normal avec le poignard. Donc, pas mal de différences culturelles, pas mal également je dirais, même d'acceptation d'une idée, d'une communauté nationale. Et je dirais que l'État, les institutions politiques, est une sorte d'un compromis entre des institutions et des différentes communautés. Et c'est ça qui avait permis, et je me souviens une chose, c'est que l'État véritable, le véritable pouvoir étatique, était concentré simplement et uniquement à Sanaa. Et on le voyait parce que, au départ, je ne savais pas qu'il ne fallait pas sortir sans protection, parce qu'on était invité avec Bob Denard par le président Ali Abdallah Saleh, et il m'est arrivé de rencontrer, comme par hasard, un ami médecin libanais à Sanaa, et qui était là, et puis qui m'a invité à dîner. Et on m'a dit, et je suis allé sans l'escorte, sans leur dire, sans les avertir. Et ça a posé tout un problème. Je disais, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des enlèvements. Et l'État ne pouvait pas protéger, en fait, plus que la capitale. Alors, plus que la capitale, donc, et je me posais la question avec les gens, effectivement, quand on se rendait avec Denard, avec Bob Denard, donc dans ces différentes tribus, 30 ans après, on discutait avec les gens, et c'est là où je me rendais compte que, effectivement, chaque chef de tribu est une sorte de monarque. Et donc cela est emprunté, et c'est pour ça que je parlais de l'histoire, à ces royaumes qui étaient quand même le fondement de cette société yéménite, avec ce combat permanent d'un royaume contre l'autre, et qui est quand même une sorte, je dirais, d'une construction sociale, sociologique particulière à ce pays-là. Donc aujourd'hui, il est très difficile d'imposer un système, je dirais, un peu à l'occidental, à ce pays dont la construction sociologique est complètement différente, parce que même l'État, dans le sens que nous comprenons nous-mêmes, donc la République aujourd'hui, par exemple, du Yémen, n'est pas composée et n'est pas, si vous voulez, instaurée de la même manière que la République en France. Et Dieu merci, parce que chaque pays, comme vous l'avez très bien souligné, a le droit à l'autodétermination, au choix de ses institutions,
qui doivent répondre aux spécificités culturelles de chaque pays et de chaque nation. Alors, certes, maintenant, il y a des Yéménites, j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure quelqu'un qui a posé une question, et qui est yéménite, et qu'il est parti. Je vois plus. Et là, c'est parce que là, il y a certains qui ont fait leurs études et qui sont rentrés au Yémen et qui sont complètement, je dirais, teintés par l'esprit occidental, en particulier américain. Alors, ils arrivent avec des idées que, voilà, on veut tout changer, on veut faire un peu à l'américaine, le port du jean, etc. et tout. Donc, ils sont heurtés. Comme je disais tout à l'heure avec cette histoire du GATT, le président ne pouvait pas l'interdire, même si ça ralentissait le travail, etc., même si c'était contraire à l'islam, parce que quand même ça fait partie de cette culture, de cette société, de ses spécificités culturelles et civilisationnelles. Et donc, ils essaient de monter, même avec Madame Khadija Salmi, donc, qui m'a fait d'ailleurs le lien, le contact avec ma cliente, avec Noujoud. Elle me dit c'est très difficile de changer les mentalités vis-à-vis, par exemple, du droit de la femme, vis-à-vis, par exemple, de ces questions des mariages forcés, parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas de l'islam, ce sont des pratiques qui existent de la période pré-islamique. Et comment voulez-vous qu'on change les choses? Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'il y a un terrain favorable je dirais, à l'interférence des ONG, comme vous l'avez tout à l'heure rappelé, M. Védrine faisait un peu allusion, et l'utilisation, je dirais, l'instrumentalisation de ces problèmes sociologiques, mais aussi économiques. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1990, le président Ali Abdallah Saleh a réuni le Yémen, le sud au nord et le sud qui était un régime marxiste, et on voit quand même une pauvreté assez frappante qui s'est propagée, parce que, en fait, c'est normal, c'est une sorte de dilution dans tout le pays, et qui a, en fait, affaibli économiquement la société yéménite. Ce qui fait que, déjà, avait une faiblesse qui est une faiblesse culturelle, mais là, à cela s'est ajoutée une faiblesse économique assez importante, et c'est là où les différents mouvements étrangers, les manipulations, peuvent avoir lieu d'une façon beaucoup plus facile. Je vous donne un exemple dans ce qu'on appelle le fameux printemps arabe, qui n'en est pas d'ailleurs, c'est plutôt un hiver interminable. Tous ces mouvements révolutionnaires ne réussissent que en s'attaquant, en travaillant sur des catégories les plus, je dirais, faibles économiquement. Qui est-ce qui va manifester s'il a un écran plasma chez lui à la maison, s'il a tout le confort? Eh bien, bon, écoutez, moi je suis bien tranquille chez moi, je regarde le match de foot ou je fais autre chose, mais pourquoi je vais aller dans le froid ou dans la chaleur s'il fait chaud, aller manifester avec ces gens-là, avoir des coups de pied ou des mains? Alors on préfère rester plutôt plus au chaud, au calme, avec tout le confort. Eh bien, effectivement, si on est pauvre, même si on me donne 10 €, je vais aller manifester. Et c'est ce qui s'est passé dans les autres pays. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est ce qui s'est passé également en Tunisie. C'est ce qui s'est passé en Syrie. C'est ce qui s'est passé également dans les autres pays qui ont été déstabilisés par, vous avez parlé du soft power, c'est notamment un soft power qui était déjà George Soros, mais il y a d'autres également institutions qui sont téléguidées par les services secrets et par une volonté de diviser pour mieux régner l'ensemble donc de ces pays, y compris le Yémen, où, à mon sens, aujourd'hui, qui assiste à une exploitation de sa fragilité, je dirais, plutôt économique que culturelle, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce pays, comme d'ailleurs on a indiqué tout à l'heure, toute la péninsule arabique, c'est le berceau des civilisations orientales et antiques, qui a donné naissance aux autres civilisations, quand je pense aussi que les Cananéens viennent de cette partie du monde. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet, sur ces aspects culturels, sociologiques
et économiques qui sont relatifs au Yémen, où la définition et la compréhension d'une société civile avec cette conception européenne est très difficile à comprendre. Je vous remercie.